Merci de suivre ce programme dans lequel m'accompagne Marina Boissa. Bonjour Marina. Bonjour Daniela. Nous restons au cœur de l'actualité du FESPACO. Effectivement, nous restons au cœur de l'actualité dans le FESPACO. Le 6 février dernier marquait la 14e journée de lutte contre l'exclusion. Occasion justement de regarder aujourd'hui le pagne de Moussa Hamadou Djingare, film nigérien d'une durée de 1h30. À côté de ça, Daniela, nous avons Lilia, une fille tunisienne de Mohamed Zran. Il a été diffusé ce matin exactement à 8h dans la salle Ciné Burkina. Voilà pour le programme des projections du 12-15 fait son cinéma, sinon il y en a plusieurs du côté de Ouagadougou. Marina, j'ai aussi une surprise pour vous aussi à la maison, une projection pour bientôt qui n'est pas en compétition, mais une belle projection quand même. On en parle à la fin de ce programme. Au FESPACO, les journalistes sont en avant-première. Depuis le début de l'événement, la presse bénéficie en effet de projections dans la matinée pour évidemment voir les films avant le grand public. Nous en parlons avec un journaliste de la chaîne de télévision Burkina Info. Il est en ligne de Ouagadougou. Si vous m'entendez, Hassan Nakro, bonjour. Hassan Nakro depuis Ouagadougou. Est-ce que vous m'entendez? Hassan Nakro, qu'on va retrouver avant la fin de l'émission. On me dit qu'il est effectivement en ligne. Allô, 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 vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, c'est parfait. Nous sommes bien heureux de vous accueillir dans ce programme. Hassan Nakro, on parlait justement des avant-premières auxquelles bénéficie la presse à Ouagadougou. Quel est l'engouement autour de ces projections dédiées à la presse? Il faut dire que cette fois-ci, l'organisation est parfaite. Du côté du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou FESPACO, la presse bénéficie d'une large diffusion des films, exclusivement à la presse, à partir de 8h, temps universel ici à Ouagadougou et 9h du côté du Gabon. Ça permet à la presse de pouvoir d'abord visionner le film et de faire des avant-parties avant que le film ne soit diffusé dans l'après-midi. Donc, les journalistes se retrouvent dans les différentes salles de cinéma. Bien sûr, chaque journaliste peut faire l'option du film qui l'intéresse et qui s'inscrit dans sa vision d'analyse des choses. Donc, mais tout compte fait, l'organisation est tellement faite que chaque journaliste a au moins l'opportunité de pouvoir regarder un des films avant la diffusion. Hassan Nakro, merci et bonne fin de journée à Ouagadougou. Voilà, des diffusions qui permettent aussi de désengorger les salles parce que les informations qui nous parviennent depuis Ouaga, c'est que c'est full, comme le disait Hassan à l'instant, et qu'il y a, à part les journalistes, certains qui s'y faufilent pour profiter aisément de ces productions. Donc au moment de la production au grand public, ça fait quand même de bonnes places de libérer. Voilà, donc tout de suite, on va regarder le programme des projections du jour.
Alors, les programmes des projections du jour, on a Lilia, une fille tunisienne, une production tunisienne. Ça tourne à Ouaga, une séance spéciale, donc un film hors compétition, de Irène Tassa Bendo du Burkina Faso, Le Pagne de Moussa Amadou Djingaré du Niger, Les Tourments de Sidali Fetar d'Algérie. Ça, c'est pour le panneau que nous avons ici, mais plusieurs films, notamment celui du Béninois Sylvestre Amoussou, L'orage africain, un continent sous influence, qui a déjà été diffusé, le sera encore aujourd'hui. Le film a reçu une slave d'applaudissements, des cris dans la salle. Donc, avec vous, à présent, Marina, votre choix, qu'est-ce que nous, on regarde sur Gabon 24? Sur Gabon 24, nous avons retenu Le Pagne de Moussa Amadou Djingaré, un film nigérien qui raconte l'histoire de Mariama, une femme qui, très jeune, traverse l'épreuve de l'excision, épreuve très douloureuse pour elle. Plus tard, elle se fait violer et contracte une grossesse indésirable, une grossesse qui conduira à son bannissement du village, puis à son exil à Maradi. Craignant de dénoncer son violeur, la jeune fille s'est murée dans un silence et ne parlera que juste après l'accouchement. À l'article de la mort, elle décide, Daniela, de donner son bébé en adoption à Maradi. Elle s'est fait exiler. Elle sera condamnée à 20 ans de prison pour avoir tué celui qui a failli être le premier client de la prostituée qu'elle a refusé d'être. On regarde la bande-annonce, on se retrouve juste derrière. kusan kwana 21 cikin garin nan ba mu samu ko digon ruwa guda ba. Sun gaya mu sun ce akwai lalata wadda ake guda cikin garin, kuma har da diyarka ciki. Wannan abun kunya da ta kawo wanda ba mu taba ganin shi ba sai gare ku ne farko. Ya baka kwana 2 ka je da diyarka da kai kanka da wanda ya mata cikin ku zo nan wurin hada. In kuma ba haka ba, mai martaba ya ce za a kore diyarka daga garin nan illa lalataccen banza ne. Pour la première fois dans l'histoire du Niger, un crime commis par une prostituée. Mai shari'a, ina so a bi min haƙƙina game da ɗan talikin ga. Abinda Allah ya ɗoro maka bawa ba zai iya kaucewa ba. Kowace iya mace yau duniya ta samu mishin aure ba ta yi karuwanci ba. Il a insulté, dit caroua, dit prostituée, dit tout. C'est pas normal. C'est le destin. C'est Dieu a fait garcerie. N'est-ce pas? C'est Dieu a fait garcerie. Partout il y a garcerie. Ma cliente se fait le miroir de toutes les femmes opprimées, brisées et humiliées par cette société. Je reste convaincue que la justice de Dieu, celle-là dont rien ne lui échappe, celle-là qui est témoin de tout ce qui se passe, cette justice innocentera ma cliente et elle enverra en enfer. Ba kwaci daga ganinta. Wani ki gama sanin ka tun ka kama ciki. Ki zo ki same ni. Ina ni ce wata ba dole ki dama da ni yarinya. Lalle dai ko idan mun samu. Personnellement, je ne souhaiterais pas voir cet enfant grandir dans cette vie. Promets-moi seulement que tu vas faire tout ton possible pour faire une très bonne prestation. Mais pourquoi tu fais cette tête? Je veux que tu m'aides à retrouver mes parents. C'est ça que tu cherches? Bino, da Allah ba ni hannu. Ita ni daga nan da Allah. Selon l'ONU, d'ici à 2030,
15 millions de fillettes pourraient subir une forme de mutilation génitale féminine, ce qui est dénoncé dans ce film, cette bande-annonce qu'on vient de regarder, Le Pagne. Alors, on va regarder notre bande-annonce pour aujourd'hui avec vous, Marina, mais d'abord la trame. Lilia, une fille tunisienne de Mohamed Zran, est un long métrage en compétition dans le FESPACO. Il retrace la vie d'une jeune femme très moderne et libre, dans une Tunisie post-révolution qui a failli voir tous les acquis féminins s'envoler. Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme très moderne qui est dans sa propre bulle, qui vit dans sa propre bulle, sans tenir compte des risques qu'elle encourt et qui peuvent lui apporter bien des ennuis. Et donc l'histoire se déroule au lendemain des élections en Tunisie, des élections du 23 octobre 2011 qui ont amené les islamistes au pouvoir en Tunisie. Rappelons-nous justement, Daniela, de cette période de l'histoire tunisienne post-révolution où le pays a failli justement sombrer, qui a failli perdre ses acquis sociaux en général, mais également féminin, en particulier Lilia, et cette jeune fille, Daniela, très libre, rebelle, qui sait ce qu'elle veut et qui ne s'encombre pas des carcans sociaux. Toutefois, elle est confrontée à la société tunisienne, une société conservatrice qui est surtout depuis le passage des islamistes au pouvoir. Qui est Lilia? Un aperçu du personnage à travers la bande-annonce. علاقتي اسمه أحمد كان عليك عبايدة الدولة نحيته من مخك السيد هذايا كيفاش ترى فيها؟ مزيانة رغم الحزن اللي يبين في عينيها نراه في الوحشة متاعها وحدانية مخبية في أسرارها ما تحبش تبوح بها. الجسد مسيو الجسد إيه يستعمل الإنسان مش حق بها أفكاره إلا ماني ملك حتى حد. لا أريد أن يتحول الجسد إلى كيس أسود يرمى به في الشوارع. Et en projection ce jour à Ouagadougou, si vous y êtes, profitez-en. Pour aujourd'hui, je l'annonçais, j'ai une surprise pour Marina, pour vous, chers téléspectateurs. Un film non seulement hors compétition, il n'est même pas présenté au FESPACO d'ailleurs, mais plutôt à l'Institut français de Libreville au Gabon. J'ai juste l'affiche, pas l'annonce, désolée, juste une affiche, voilà, qui s'intitule Crocodile orange, voilà, qui révèle la biodiversité du Gabon, des crocodiles oranges, des animaux exceptionnels que l'on retrouve au fond des grottes du Gabon. À l'occasion d'une expédition menée, il me semble, si mes souvenirs sont bons, en 2010 et 2011, des chercheurs avaient découvert des crocodiles nains et oranges, ainsi que certaines chauves-souris vivant dans un réseau de galeries souterraines. Et tout ça, c'est à voir au Gabon et ce sera à voir à travers cette production, justement. Une véritable découverte. Crocodile orange, la biodiversité du Gabon. Le programme de demain, voilà, le programme de demain, avant de nous quitter. Zinaria, c'est ça, Marina? Oui. Mile in My Shoes. Djambar Samben, l'insoumis, le tableau troué, pour ne citer que ces exemples. Avez-vous déjà fait votre choix ou ce sera une surprise? Ce sera une surprise. Voilà, c'est dit. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour demain. Le 12-15 fait son cinéma. Rendez-vous dès 13h30. Et puis, on en profite, on nous fait parvenir qu'il était difficile d'entendre depuis Ouagadougou, Nakro Hassan, ce journaliste avec qui nous avons échangé au téléphone. Nous avions le sentiment, parce que nous l'entendions très bien, mais pas ceux qui sont chez eux. On s'excuse pour la qualité du son. Bonne journée à vous.